6 mois tout seul, 180 jours tout seul. Qui, à part Robinson Crusoe, peut faire ça franchement? Aujourd'hui, à l'heure où on est, moi. J'ai fait cette expérience de partir 6 mois, 2 fois de suite, et aujourd'hui je voulais simplement partager cette histoire avec toi. C'est parti, on y va. Alors déjà, je vais remettre les choses dans leur contexte. Pourquoi est-ce qu'au 3e millénaire, un occidental moyen comme moi pourrait partir marcher ou partir vivre tout seul 6 mois? Justement, moi, ma passion de la vie, c'est la marche, c'est le trek, c'est la randonnée. Et donc cette expérience de solitude, en fait, pendant 6 mois, à nouveau que j'ai vécu 2 fois d'affilée au cours de 2 expéditions, eh bien ça se passe dans le cadre de la randonnée. Partir, marcher tout seul. Alors à l'époque, quand je me suis décidé à faire ça pour la première fois, c'était en 2017. Pour te resituer le contexte, j'étais banquier. Après un bac+5 en gestion de patrimoine, j'ai travaillé en tant que banquier pendant 7 ans, nanani nanana. J'avais un beau costard cravate, un bureau, un beau salaire, une belle carrière, une maison, un crédit sur la maison, une bagnole, une copine, un chat, tout ce qu'il faut. Et eh bien, au bout de 7 ans, à faire cette vie, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Mais vraiment pas du tout à ma place, si tu vois ce que je veux dire. Alors comment je m'en suis rendu compte? C'est ça, en fait, je vais rien t'apprendre parce que tu le sais déjà au fond de toi, si tu es à ta place aujourd'hui dans ta vie ou pas. En fait, il y a ta petite voix intérieure quelque part par ici, qui te dit si tu es là ou pas. Hein, le petit doigt, on va dire. Au début, mon petit doigt, il me disait t'es pas à ta place, David. Bon, rien à foutre, je continue plusieurs années. Au bout de plusieurs années, mon petit doigt, il dit t'es pas à ta place, faut partir maintenant. Ah oui, mais bon, j'ai un contrat, un CDI de 4 dans le tertiaire, la baraque, tout ça. Non, je continue, je me force un petit peu, quoi. Et au bout d'un certain moment, j'ai eu la chance que mon petit doigt me hurle dessus: barre-toi, putain, barre-toi, avant qu'il soit trop tard. Et bon, concrètement, j'étais arrivé à une fin de cycle dans tous les pans de ma vie, ça tombait bien, que ce soit professionnel, personnel ou immobilier, avec une maison que j'ai achetée, que j'ai retapée moi-même. Et du coup, tout me faisait chier au boulot, à la maison, etc. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me dire, putain, ma vie, bon, je suis pas à ma place, ça va de moins en moins bien. Mon petit doigt, il me dit de me barrer, ça se trouve, il a raison. Et ben voilà, et donc j'ai écouté mon petit doigt pour une fois dans ma vie, et je suis parti. Alors moi, à nouveau, mon délire, comme tu peux le voir derrière, c'est la randonnée. Donc, partir, j'ai pris un congé sabbatique de 6 mois, que j'ai négocié avec mon employeur, je l'ai obtenu. Et je me dis, voilà, j'ai 6 mois, qu'est-ce que je veux faire? Je prends un papier, un crayon, et je marque tout ce que je veux faire dans la vie. Et là, je me rends compte que j'ai besoin de prendre un congé sabbatique approximativement de 60 ans. Bon, ça tombe bien, c'est à peu près l'espérance de vie qui me reste, mais pour être sérieux, au début, je pensais vraiment retourner dans ma vie d'avant, pour ainsi dire, de banquier. Et donc je condense un truc en 6 mois et donc je pars faire une grande randonnée, je pars traverser l'Europe en gros pendant 6 mois. Et je pars tout seul et ça c'est important pour moi aussi. Et si c'est si important, c'est parce que on va dire que l'autre avait pris une place trop importante dans ma vie. L'autre, quand je dis l'autre, ce sont tous les autres êtres humains qui avaient autour de moi, avaient pris tellement de place dans ma vie et je laissais l'autre tellement prendre la place et le pouvoir dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai la compréhension de voir ça, puis une certaine distance et une certaine humilité, parce que ça fait mal à l'ego au début. Et du coup, en fait, ayant laissé ma vie, ayant donné gratuitement ma vie à tout le monde qui passait autour de moi, finalement, ma vie n'existait plus. Je n'étais plus moi-même et je ne vivais plus ma vie. Bon, ça, c'était pour situer le contexte. Et il y a aussi autre chose, ce qui fait contrepoids en fait à ta petite voix intérieur qui est ici, c'est ton ego. Je parle de toi. Non, excuse-moi, je parle de moi. Ce que je dis n'engage que moi, évidemment. C'est très personnel ce que j'ai vécu. Ce qui m'a empêché pendant tant d'années en fait de faire ce que me disait de faire ma petite voix, c'était mon ego. Quand la petite voix me disait t'es pas à ta place, l'ego il disait moi j'ai une maison, j'ai un CDI dans le tertiaire, moi je suis quelqu'un, moi j'ai des clients, moi j'ai un employeur, moi j'ai une carrière toute tracée, moi je. Et de manière générale, à chaque fois qu'une de tes pensées ou à chaque fois que tu parles en commençant par moi je, c'est pas toi vraiment qui parle, toi qui es ici, mais c'est ton ego qui parle. Ça marche avec les autres. Quand quelqu'un commence une phrase par moi je sais que c'est pas lui qui va parler, que c'est son ego, et statistiquement, ça va être super lourd, super casse-couille. Mais bon, ça, c'est pas le sujet principal de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va juste parler un petit peu de ce que ça fait de partir 6 mois tout seul. Maintenant que le contexte est repris, en gros,
La carte, c'est quoi? Moi, je voulais traverser l'Europe à pied. Bon, 6 mois, c'est un peu court pour traverser l'Europe à pied. Donc, je fais des petits détours et je traverse la moitié de l'Europe. Donc, en gros, je prends un avion de Paris jusqu'à Gibraltar, au sud de l'Espagne, juste en face le Maroc. Et je reviens à Paris en faisant quelques petits détours, en longeant toute la côte portugaise, toute la côte espagnole du Nord sur le Camino del Norte. Je traverse toutes les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée, je la longe un peu, puis je remonte vers le nord pour arriver à Paris. Et ça fait 5000 km et je l'ai fait en à peu près 6 mois. Ce qui m'a permis de me recentrer, de me reconcentrer sur moi pendant 6 mois. Au contact de la nature, parce que je ne te cache pas qu'il y a des fois, j'ai passé plusieurs jours sans voir un être humain, etc. Voilà pour le projet. Concrètement, aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, tu dis qui c'est ce type avec un t-shirt bleu qui me raconte cette histoire? Je m'appelle David, enchanté de te rencontrer. Aujourd'hui, je suis formateur en randonnée. Dans une première vie, j'ai été banquier, j'ai fait un petit virage, c'est le sujet de cette vidéo, ce petit virage. Aujourd'hui, j'aide les passionnés de randonnée, de trek, les pèlerins comme toi, comme moi, à bien se préparer avant de partir. Parce qu'après avoir marché 15 000 km de trek en solo ces 3 dernières années, j'ai rencontré des milliers de randonneurs, des milliers de randonneuses sur les chemins et beaucoup se blessent et essaient systématiquement les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, après avoir vécu cette expérience mais extraordinaire, on continue à en parler juste après, je tiens à vous aider les randonneurs, les trekkers. Et donc, je t'offre 1 heure de formation gratuite de préparation à la randonnée. Tu trouveras sur le lien qui est juste en dessous ici. Et tu trouveras, pour aller plus loin, la préparation au plus grand GR d'Europe et les préparations spécifiques sur le choix du matériel, la préparation physique et l'organisation de sa journée de trek pour ne pas se blesser, pas se bouffer les orages et bien pouvoir prendre son pied quand on part sur les sentiers. On part quand même pour ça. Alors, la solitude, ça c'est une grande question parce que quand j'ai imaginé tourner cette vidéo, je me suis dit, mais de solitude, est-ce qu'on va bien parler de la même chose? Franchement, là, aujourd'hui qu'on a les smartphones, qu'il y a les réseaux sociaux, que l'occidental moyen consomme 5h30 de produits télévisuels ou audiovisuels par jour, la solitude, c'est quoi? J'ai l'impression qu'on n'est jamais vraiment seul et qu'on n'est jamais vraiment avec l'autre. On n'est jamais vraiment seul, tu as toujours ton portable sur toi. Franchement, dans la rue, beaucoup de gens marchent avec leur smartphone. Dans les salles d'attente, on est sur notre smartphone. Au restaurant, putain, il y a des gens qui sortent leur smartphone. Ah oui, chérie, ça va? T'as passé une belle journée? Ouais, en fait, je m'en branle. Voilà. Et la vraie connexion à l'autre, du coup, c'est pareil. Quand tu mets ton téléphone entre toi et l'autre, en fait, tu n'es pas vraiment avec l'autre. Quand tu pars marcher avec un ami, une copine, un membre de ta famille ou n'importe qui dans la forêt, et qu'il y a le téléphone qui sonne, ding ding, en vrai, tu n'es pas vraiment connecté à 100% avec l'autre. Donc moi, je voulais expérimenter la vraie solitude. La solitude, pas la fausse solitude de merde en mode je suis déprimé, je vais sur Facebook regarder des vidéos de chats qui tombent dans les chiottes pendant 2 heures d'affilée. Franchement, on l'a tous fait. Non, pas de mytho entre nous. Je sais que tu as regardé des vidéos de chats qui tombent dans les chiottes. Même moi, je l'ai regardé. On a tous regardé des chats qui tombent dans les chiottes sur Facebook. Tous, c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Je voulais éviter cette solitude, cette fausse solitude de merde, la fausse connexion à l'autre, avec beaucoup d'écrans entre toi et l'autre et les rapports d'intérêt et les rapports d'ego. J'en voulais plus non plus de toute cette merde. Donc je suis parti vraiment seul. Et ça, dans la vraie solitude. Et lorsque tu pars dans la vraie solitude, à nouveau, ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire. Je me suis rencontré. Et sérieusement, je ne me connaissais pas. Putain, j'avais 27 ans à l'époque, je ne me connaissais pas. Et j'ai appris la première chose que tu fais, voilà, quand tu pars marcher 5000 km, en gros, il faut marcher tes 25-30 km par jour. Bon, 25-26 en moyenne, je crois, dans cette première grande expédition. C'était mes débuts en randonnée. Tu te rends compte que tu as un corps, et que quand tu n'es pas en costard dans un bureau devant un écran d'ordinateur avec une climatisation et un chauffage, tu es dehors. Et dehors, il peut faire très chaud. Quand tu traverses le Portugal, il fait 40 degrés, il n'y a pas d'ombre. Ah, ça chauffe. Et puis quand tu traverses la Norvège sur les glaciers, il fait -5, il fait -10. Ça fait très froid. Donc le corps, sans clim et sans chauffage, il faut apprendre à vivre avec. Donc tu apprends que la priorité numéro 1, c'est boire. Et ça, quand tu commences à faire des belles journées de randonnée, notamment dans les pays chauds. Alors, pour moi, le sud de l'Europe, c'est déjà un pays chaud parce que je suis un mec un peu du nord. 40 degrés sans ombre, pour moi, c'est beaucoup.
Et là, tu te rends compte qu'il faut boire 1, 2, 3, 5, jusqu'à 7 litres d'eau par jour que tu reçus sans pisser même parfois. Donc, tu apprends que la priorité, le truc le plus précieux de l'histoire de l'humanité, c'est l'eau. Et quand tu as soif, tu es prêt à tout donner pour de l'eau. Ça, c'est un truc de ouf. Donc on peut se dire, ouais, je veux un super iPhone X11 Pro. Non, déjà, quand tu crèves de soif, l'iPhone X11 Pro, tu t'en branles. T'as soif, tu veux juste de l'eau. Et tu serais prêt à donner ton iPhone pour pas crever de soif comme une merde. Ensuite, manger, c'est extrêmement important. Quand tu as faim, quand tu es en hypoglycémie, que tu marches tes kilomètres, que tu n'as rien bouffé, tu n'as plus rien à bouffer dans le sac, waouh, tu commences à penser de bouffe en permanence, tu commences à rêver de bouffe en permanence. La faim, c'est extrêmement important. Et puis, il y a aussi dormir. On ne se rend pas à quel point, à quel compte c'est important le sommeil. On a une vie un petit peu décalée à force de travailler sur des ordis, mais quand tu marches avec ton corps, quand tu utilises vraiment ton corps toute la journée, putain, une bonne nuit de sommeil et une sieste, c'est important, sinon tu tombes par terre. Tu ne peux pas continuer à vivre bien dans ton corps. Alors ça, je me suis rencontré moi-même, je me suis rencontré que j'étais un animal, et oui, un animal, et que cet animal, que je pourrais appeler ce corps, a des besoins, boire, manger, dormir notamment. Ensuite, ça c'est vraiment génial parce que quand tu te retrouves toi-même, c'est plus facile de se retrouver toi-même au contact de la nature. Aujourd'hui, je sais que statistiquement, tu es sédentaire, tu vis dans une ville et tu as un travail de tertiaire, donc le cul fixé sur une chaise devant un bureau. Et ce qui fait que quand tu arrives dans la nature, là on est dans la nature au bord d'une ville, mais je suis quand même content d'y être, tu vois, même si on entend un peu des moteurs à explosion là-bas, c'est un petit peu pénible, mais déjà je suis bien. Il y a les petits oiseaux, les petites fleurs, putain il y a un beau ciel bleu, c'est extraordinaire. Imagine-toi maintenant tu pars traverser, et tu pars avec moi, viens. On part traverser les Pyrénées, on marche toute la journée, et là ferme les yeux et imagine-toi arriver au sommet du col, il y a toute la vallée qui s'ouvre devant toi, la vallée que tu traverses depuis des jours derrière toi, il y a le soleil, il y a le vent qui vient te caresser le visage, il y a une petite source qui coule juste à côté, il y a un troupeau de chamois, putain c'est trop mignon, et t'es dans la nature, dans le silence total. Là, on est bien. Là, on est vraiment au contact de la nature, on est très très bien. Si je te propose de faire ce même exercice de visualisation, quand tu sors de chez toi le matin, dans un embouteillage où ça pue le diesel froid et tu marches sur ton trottoir gris dégueulasse entre des immeubles gris dégueulasses à éviter de marcher dans les merdes de chiens, les molards et les clopes, voilà, tout de suite c'est moins charmant. C'est beaucoup moins charmant. Donc, pour se retrouver et être dans un bon état d'esprit, eh bien c'est quand même sympa d'être dans la nature, ça aide. Et donc partir dans la nature tout seul, ça a été vraiment super pour ce point-là. Et puis, alors quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, quand tu pars tout seul pendant 6 mois, alors moi ça a pris un petit peu moins de 6 mois, et ça pourrait prendre beaucoup moins de 6 mois, ou plus pour toi, je ne sais pas, c'est très certainement très personnel tout ça. Eh bien, sincèrement, fini le porno. Fini le porno, fini l'alcool, fini les clubs, fini la drogue, fini le jeu, fini les addictions. C'est fini les addictions. Quand tu es ici, là, que tu as juste de quoi manger, boire, dormir, marcher tes kilomètres dans la nature, t'as pas besoin d'aller 2 heures sur Pornhub le soir dans la tente. Non, déjà tu as marché 30 km aujourd'hui. Tu as fait 1000 mètres de dénivelé positif. Tu t'arrives le soir dans ta chambre, tu tombes par terre, tu dors. T'as pas le temps d'aller sur Pornhub. C'est fini ça, c'est fini Pornhub. Donc, quand tu es bien en toi, bien dans la nature, et du coup dans la solitude, ça aide notamment, eh bien, finis toutes les addictions qui peuvent te plomber un petit peu la vie tous les jours. Et d'ailleurs, tous ensemble contre le porno, si toi aussi tu as envie d'arrêter d'être accro au porno, bah, mets-moi un like, abonne-toi sur cette chaîne, abonne-toi sur cette page et tu vas voir, on va parler d'autre chose que de porno, de clopes et d'alcool ici ensemble. On va partir dans la nature, je vais te raconter mes expériences et grâce à ça, fini le porno, fini la clope, fini l'alcool. Ça, c'est un bon slogan, putain. Tous ensemble contre le porno, tous ensemble contre le porno. Alors après, eh bien oui, après m'être rencontré moi-même, qu'est-ce que j'ai rencontré? J'ai rencontré l'autre. Alors que dans ma vie de banquier, t'imagines, tu travailles 10 heures par jour sur ton bureau, comme ça, et j'ai fait des statistiques avant de partir parce que je n'en pouvais plus, et je me suis dit, pourquoi ma vie c'est de la merde? Non mais voilà, je commençais à me poser des questions intelligentes avant de partir déjà. Et je me suis dit, pourquoi ma vie c'est de la merde? J'ai appris en me formant qu'un humain a besoin de 18 minutes pour être concentré à 100% sur une tâche. En constatant ce que c'était une journée moyenne de travail, là où je travaillais, j'étais dérangé toutes les 7 minutes.
mail, coup de téléphone, alors que ce soit sollicitation de la clientèle, des collègues, de la direction, de la hiérarchie, des services prestataires, etc. Toutes les 7 minutes, quelqu'un me dérangeait. Puis tu sais, genre, tu passes dans le bureau de ton collègue qui est sur son ordinateur depuis tout à l'heure, puis tu lui dis ah, au fait, machin, je te dérange pas? Tic, tic, tic. Comment ça, tu me déranges pas? Tu crois que j'étais en train de t'attendre, quoi. Donc, voilà, l'autre, notamment, avait envahi ma vie, et maintenant que j'avais fait une grosse coupure, on va dire, de toute cette sollicitation extérieure qui m'empêchait d'être moi-même, je me suis retrouvé moi-même, et naturellement, moi qui ai parti marcher 5000 km seul, et je suis parti pour ça, sérieusement, je suis parti pour notamment fuir l'autre, et ben, au bout d'un moment, j'ai à nouveau rencontré l'autre. Et quand tu rencontres un être humain sur un petit sentier comme celui-ci, en haute montagne, tu vois, où déjà tu es content d'être vivant parce que tu faufiles entre les orages, il y a des éclairs, tout ça, il y a des orages de grêle, c'est impressionnant, t'as faim, t'as froid, est-ce que je vais... Tu vois, tu rencontres un être humain, ça match tout de suite, c'est encore mieux que Tinder, ça match immédiatement. N'importe quel humain que tu croises, plus la nature est dure, plus les humains sont soudés, sont unis ensemble. Et donc, curieusement, en partant seul, eh ben, j'ai rencontré l'autre. Et après, en lisant des histoires de voyageurs, d'aventuriers, de Scipion l'Africain, tout ça, ben, je me suis rendu compte que c'est systématique. En partant seul, mais dans la vraie solitude, tu peux te retrouver, t'accepter et t'aimer toi-même, et donc tu peux recommencer à avoir une relation saine à l'autre. Et après avoir rencontré l'autre, j'ai même rencontré autre chose, mais ça, ça j'avais pas prévu d'en parler, je sais pas si je vais t'en parler. Ben, j'en touche 2 mots, on va dire. C'est assez, comment dire, quel mot je pourrais mettre dessus? Qu'on l'appelle l'amour, la lumière, la vérité, qu'on l'appelle Dieu, Allah ou Yahvé, que tu l'appelles Bouddha, que tu l'appelles je sais pas quoi, il y a quelque chose. Et quand tu es bien dans tes bottes, bien seul, quand tu es bien à nouveau dans la nature, quand tu es bien avec l'autre, il se passe quelque chose et tu deviens bien avec cette autre chose. Je ne prétends rien savoir, etc. Mais j'ai senti cette autre chose très fortement dans ma vie. Et ce qui fait qu'en partant seul pendant 6 mois, je me suis reconnecté à quelque chose. Parce que c'est un sentiment de reconnexion. C'est quelque chose que j'avais perdu avec ma vie précédente. Et là, je me suis mis dans un bon état d'esprit pour retrouver ce quelque chose et être bien avec lui. Le nom que tu lui donnes, le visage que tu lui donnes, ça n'a aucune importance. Et celui surtout que je lui donne n'a aucune importance. C'est très personnel. En fonction de notre culture, de nos croyances, etc. C'est peut-être différent, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on parle tous de la même chose. Et puis après, on peut se dire, bah voilà, bah, bravo, tu fais une vidéo, tu te barres 6 mois dans la nature, et après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu finis comme Robinson Crusoe, hein, tout seul sur une île jusqu'à la mort, tu vois? Bah, j'avais d'autres projets dans la vie, et en fait, ce ressourcement m'a permis bien, de recevoir l'inspiration de ce que j'allais faire quand j'allais revenir à la civilisation. Alors, revenir à la civilisation, déjà, franchement, ça fait un peu flipper, surtout après 6 mois seul. On en reparle dans une autre vidéo sur cette page, sur cette chaîne, tu pourras la trouver et voir ce que ça a été comme expérience pour moi. Mais au-delà de cette peur de revenir à la civilisation, parce que le plus dur, c'est pas de partir 6 mois tout seul, hein, le plus dur, c'est de revenir après dans la civilisation, qu'est-ce que je vais faire après? Et moi qui étais un petit peu bloqué dans ma vie du genre, bah voilà, je suis banquier, j'ai un diplôme de banquier, j'ai une carrière de banquier, j'ai un gros salaire de banquier, putain c'est génial, et je vais être banquier jusqu'à la mort. C'était assez limité comme champ des possibles. En partant 6 mois tout seul, ça brise les limites du possible dans ta tête. Ton esprit s'ouvre et j'ai vu ce que j'allais faire. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est pas compliqué. Bah, je fais des vidéos déjà. Et puis aujourd'hui, j'ai vécu à nouveau la plus belle expérience de ma vie en partant marcher 15 000 km en traversant l'Europe. C'était mon rêve. Ce rêve, je l'ai fait devenir une réalité. C'est pas « Ah oui, j'aimerais ». Non, bam, je l'ai fait. Ça a pris du temps, c'était dur, j'en ai chié, mais je l'ai fait. J'ai un sentiment d'accomplissement que je n'avais jamais vécu de ma vie avant. Aujourd'hui, je veux t'aider à vivre ce genre de choses. Alors, à chacun ses rêves. Ton kiff, c'est peut-être pas de partir marcher. Ton rêve, c'est peut-être de séduire l'homme ou la femme de ta vie. C'est peut-être de créer ton entreprise. C'est peut-être d'accomplir tel projet. C'est peut-être de faire... Je ne sais pas ce que c'est ton rêve. Ça se trouve, on ne se connaît même pas. Il y a de bonnes chances qu'on ne se connaisse pas encore d'ailleurs. Mais pour ceux d'entre nous qui ont envie de partir marcher, et donc c'est un appel, je souhaite aider
je souhaite t'aider à faire ça et à le faire bien, c'est-à-dire sans se blesser quand tu pars, sans faire toutes les petites conneries de débutant, en prenant ton pied pour accomplir ton rêve vraiment à 100% comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Ça se présente comment? Eh bien, ça se présente sous les histoires que je raconte, comme aujourd'hui, sur ces vidéos, sur mes articles de blog que tu peux retrouver également juste en dessous. À nouveau, n'hésite surtout pas à aller profiter de ton cadeau, 1 heure de formation vidéo offerte pour comment préparer à faire sa randonnée. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu pourras trouver ton bonheur avec notamment la préparation des plus grands GR d'Europe ou bien de tout l'aspect technique, on va dire, avant de partir. Le matos, les chaussures, super important les chaussures, la préparation physique et l'organisation de sa journée de trek pour prendre son pied, pas se blesser. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À nouveau, je t'invite à t'abonner sur cette page, sur cette chaîne. Mets-moi un petit commentaire, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a plu cette histoire? Est-ce que ça t'a inspiré? Je réponds à tout le monde, ce sera toujours un plaisir de voir ce que tu en penses. Et maintenant, il fait beau, c'est l'heure de partir faire ma petite balade. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!